Kondo, est-ce que tu dors? Kondo est encastré dans son fauteuil comme Non, un parce qu'en pape. fait, je le voyais pas. Je me dis, comme c'est long, c'est jamais, tu sais, les filles qui parlent des fois. Ça va, Kondo? Ça va bien. Ouais. Ta petite tête. Là, avec vous. Pourquoi Bah, petite tête? content d'être là. Parce qu'il a une petite bouille, regarde son visage, là, joufflu, là. Petite dédicace à Freddy, je lui ai dit qu'il te ressemblait. Mais et oui, un fait. c'est mon Vous avez cousin. la même tête, Volcari et toi. Non, je mais te même jure. moi, j'ai l'impression que c'est mon frère. Mais franchement, c'est vrai en plus. grave, La Volcari, même quoi. bouille, et en plus, vous venez du même pays. Je te jure, Ouais. Freddy, je lui ai demandé si c'était ton cousin dans les couloirs parce que je me dis, c'est pas possible. Non, mais t'es pas la première. Bah, merci d'être venu, Kondo, ça fait plaisir. Bah, merci de m'accueillir, ça fait plaisir aussi. Je t'avais pas reconnu parce que je t'ai connu sous un autre nom. Ouais, Puisque Kondo, donc tu es rappeur et producteur. ouais. Et t'as été dans un groupe avant. Ouais, tout à fait. La Clica. Ouais. Voilà. Et justement, je me disais, il me dit quelque Ancienne. chose. Parce que dans la Clica, tu avais un autre nom. Ah, Donc les aujourd'hui, Clica, tu c'est es à en l'ancienne. artiste solo. La Clica pour les anciens comme jeunes. nous. Ouais, enfin, les jeunes. Pour les anciens, on sait. Ouais. Pour les jeunes, c'est voilà, c'était à l'âge d'or du hip-hop, comme on dit en France. Voilà, c'était un des groupes phares. Sur la plupart des sites, il y a marqué carrément groupe mythique. Ça veut dire vraiment, C'est ça. voilà, ça faisait partie des gros groupes, la Clica, NTM, tout ça. Et il y a, dans la Clica, il y avait entre autres Roca, Ouais. Daddy Lorty. Ouais. Voilà. Du coup, t'avais un autre nom. C'était quoi ton autre nom? J'ai commencé en m'appelant Kondo à l'envers, Doc Hodnock. Voilà, c'est ça. Ah Parce bah que je voilà. me disais, ouais, c'est plus compliqué. Hein. Ouais, c'est plus Ah, compliqué. t'étais parti chercher loin. Je te jure. T'as rencontré Zoxy avant Ouais. d'être dans le groupe, il me semble. Ouais, en fait, c'est un frangin qui habitait au 4e étage, et Ouais, moi dans au la même 5e. cité. Ouais, c'est ça. Et bah du coup, voilà, t'as commencé, t'as fait tes armes. Il y avait un peu de beatbox à l'époque de Zoxy. Exactement, ouais. Ouais. Enfin, moi, je suis rentré dans le rap par l'intermédiaire d'un défi avec Zox en Voilà. beatbox et après en C'est ça. impro. Et après, bah tu t'es retrouvé dans la Clica comment? En fait, c'est pas moi qui me suis retrouvé dans la clica, c'est. C'est la Clica qui s'est retrouvée en lui. Non, alors, non plus. Oula. Non plus. Non, non, c'est. En fait, j'avais un groupe qui s'appelait Coup d'État Phonique avec Ego Size, aujourd'hui il s'appelle Arafat. Ouais. Et en faisant la tournée des radios, un peu comme celle-ci, on a fait la rencontre de Daddy Lorty, puis de Roca. Ouais. Et en gros, dans notre clique, il y avait des gens comme Booba qui était danseur, qui démarrait. Il y avait. Et oui, Booba fut danseur. Ouais. B2O. Ouais, B2O. Ouais, B2O a été B2O danseur fut fut un danseur. temps. Ouais, Fut un ouais. temps. Ali Yacine qui rappe sous le nom de Ali aussi. Donc en gros le démarrage de Lunatic s'est fait dans l'entité Coup d'État Phonique, quoi. Comme Daddy Lorty il faisait la promotion d'un maxi qui s'appelait Daddy Lorty et la Clica. Ouais. En fait, les gens ils avaient pas le temps de savoir qu'on était des entités différentes, donc ils ont dit la Clica c'est tout le monde, quoi. Tu vois. Ah oui, c'est comme ça que c'est venu. Ouais, en fait. ouais, c'est venu comme ça, ouais, c'est ça. Donc le nom en fait, ça a été Ça nous est- imposé par ouais. par les Par les fans, Voilà. vraiment. Ah, c'est bien ça. Ma carrière solo, elle s'installe entre 98 Ouais. et 2003. Ouais. Et sur cette période-là, je sors 3 EP. Mais à partir de 2003, là aujourd'hui, de 2003 à aujourd'hui, j'ai 5 albums. Quand même, ouais. Ouais. En 20 T'as fait ans. des trucs en plus avec des influences un peu soul, tout ça. Ah bah moi j'ai travaillé avec Dwele, Voilà, qui est quand même c'est ce que j'ai un vu. chanteur de la scène. Bah, t'as Voilà, fait il y a cet album Kanye West qui a bossé avec t'as Dwele. travaillé aux États-Unis d'ailleurs. Ouais. C'était pour l'album. Stick to Ground de Pied Ouais, sur Stick Terre. to Ground de Pied sur Terre. Donc il y a eu. C'était à Détroit. C'était à Détroit, Ouais, entre ok. Détroit et New Dwele, York. il y avait J.M. Ouais. Ouais. Ah, Pas mal, hein. ah c'est pas mal. Pas Ouais. mal, hein. Après, dans cet album, au niveau français, il y avait Brasco. il me semble. Non, pas Ah si, il y avait DJ Brasco aussi. Ouais, ouais. ouais. C'est comment tu te retrouves à faire un album à Détroit? Parce qu'il y a une partie de l'album qui a été mixée à Détroit. Comment ça se passe? Tout simplement parce que je fais un concert, je fais une première partie de Master Ace, et là dans la salle, il y avait un producteur burkinabé et puis sa femme qui était productrice américaine, Ouais. qui m'arrête et qui me dit mais ce qu'on a vu là c'est vraiment trop fort, qu'est-ce que tu fais en France? Est-ce que ça t'intéresserait de venir aux États-Unis pour travailler? Pour tout ce qui est hip-hop, en plus, voilà, Détroit, New York, et C'est tout vrai. ça, c'est des gros fiefs aux Carré. États-Unis. Carrément. Puis New York aussi, c'est-à-dire que moi j'étais avec un autre ingé qui travaillait pour Capone et Noriega. T'es dit quoi quand on te dit, ok, vas-y, on te finance, tu viens aux États-Unis? Ah, j'étais prêt, c'est comme si j'attendais que ça. C'est ça. C'était sa destinée, hein. Ouais, Ouais, là, tu te dis, Né pour briller aux l'album, États-Unis. non, mais il y a eu des très bons retours critiques. ouais, je pense que je fais partie de ces rappeurs qui sont beaucoup aimés des rappeurs. Ouais, c'est vrai. J'ai fait une vidéo quand j'ai fait mes petits flyers vidéo où t'es sur scène Ouais. avec des musiciens. Ouais. C'était quand? C'était quoi?
Bah, j'ai commencé le travail avec les musiciens à partir de 2007. Ouais. J'avais un premier groupe qui s'appelait Velvet Club. Ouais. Et on est allé au Printemps de Bourges en finale. Après, on a fait une tournée. Et puis, je travaillais en parallèle aussi. J'étais souvent invité dans les Rimshot Parties à Paris. Donc, c'est pas évident de rapper avec des musiciens. C'est pas tous les rappeurs qui le font parce que c'est pas pareil que sur une instru. Ça fait un peu slam, un peu façon Oxmo Puccino, tu vois. Et on se dit ouais, le mec c'est presque un chanteur, tu vois. Le rap français, c'est quand même chaque année ça tourne autour du 2e ou 3e marché du rap mondial parce que ça switch avec les Allemands en général. Et puis en Europe, il y a beaucoup enfin les autres pays ils regardent la France comme nous regarde New York, quoi. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Moi, je me suis toujours dit que je voyais ma musique comme les peintres, tu vois. Je me suis dit, tu sais, Van Gogh, il a fini, il était pauvre, il était sous les ponts, enfin, tu vois. Mais il a fait son œuvre. Ouais. Et moi, je me suis dit que je finirais pas comme Van Gogh. Mais non, mais que, en tout cas, j'avais envie d'être libre. Et en fait, pour pouvoir faire de la bonne musique, faut être libre, surtout dans sa tête et dans son cœur, tu vois. Ouais. Je me suis dit, faut que je me lève tous les matins et que ma musique paye mes factures. Et c'est ce que j'ai fait. Simplement, j'ai mis la partie, j'ai choisi d'investir la pédagogie. C'est ça qui a fait de moi le premier professeur de rap en France. Oui, c'est vrai, ça aussi d'ailleurs. Il y en a un autre qui est mon frangin. Non, il y en a. Ça va commencer à arriver de plus en plus. Ouais, ça commence. Il y avait MASS, il y a MASS qui est à Nanterre. Puis MASS, il faisait aussi partie de la clique de Joey Star, tout ça. Exactement. BOSS, yes. Ouais. Disons, en fait, nous dans le rap aujourd'hui, on est le futur. Et il n'est pas normal qu'on soit pas reconnu comme tel pour tout le travail qu'on apporte et toute l'innovation qu'on apporte. Donc, je défendais ça et j'ai toujours défendu ça. Toujours en restant autour de ta bulle, tu vois. Mais voilà, t'as fait énormément de trucs. Bah, la musique, moi, ça m'a permis de faire des ateliers en Pologne, de faire des concerts dans les 4 coins de l'Europe. Ça m'a permis de monter des studios d'enregistrement dans les prisons. J'ai travaillé, là je travaille depuis 8 ans avec des demandeurs d'asile. Je travaille, enfin voilà, là je travaille avec des mineurs isolés. Tu vois, tu parlais de ma bouille d'enfant, mais je crois que j'ai encore un regard d'enfant. Ouais, mais c'est ce qui se ressent en fait. Et l'autre vidéo que j'avais prise de toi, où t'avais, je crois d'ailleurs, ce petit bonnet orange, sur le clip, où en fait tu parles de personnes qui essayent de venir en... C'est ça, mon dernier album s'appelle Plus haut que la Tour Eiffel, et c'est la première comédie musicale en rap français. Ouais. C'est un monologue de 20 titres, mais qui peuvent s'écouter comme des chansons les unes différenciées des autres, mais en fait ça, c'est vraiment un récit. C'est un récit, donc tout l'album en fait c'est comme un livre, c'est une histoire. Voilà, c'est ça. Voilà. Le deuxième il est sorti, c'est un clip que j'ai fait au Bénin. D'accord. Je suis retourné au pays pour justement me reconnecter à mes racines. J'étais pas allé depuis 40 ans. Et en même temps travailler avec des équipes là-bas sur ce clip qui s'appelle Le Prix. Et je bossais avec un boxeur qui s'appelle Clément Loco, qui est le champion d'Afrique de boxe en poids welter. Parce que tu vois, s'il n'y avait pas eu des Niska, des MHD, tout ça, je pense que je serais pas revenu à ma culture africaine vraiment. Tu sais, c'est eux qui m'ont dit, au fait, t'es pas un Américain. Vrai. Ouais, parce que c'est dans la nouvelle génération, ils sont très portés sur les racines. Voilà. Parce que effectivement, notre génération, c'était vraiment très US. Voilà. Jusqu'à Bisso Nabisso, il y avait personne qui faisait ça en fait. Les premiers à avoir pris ce risque-là, c'est pas si. Ouais. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a tous les petits, les MHD et tout ça qui font de l'afro, mais entre eux et Bisso Nabisso, c'est vrai qu'il y avait pas. T'as vraiment mélangé tous les univers, tout l'univers noir en fait. Bah c'est vraiment, j'ai fait une musique qui me ressemble, qui a mon, c'est en fait c'est à mon image quoi, c'est toutes juste tes le influences prolongement de ce que je suis. Il y a des trucs où on a vraiment l'impression que tu vois t'es presque en train de chanter, tu vois. En fait les gens ils savent pas. Alors je tiens, c'est nombreux sont ceux qui profitent de ma détresse, peu ceux qui veulent que je vienne. L'Europe nous appelle tous les jours à sa conquête. On veut son amour, pas la guerre. Réussir ou bien mourir, c'est la promesse. Le clairon de la première heure laisse nous croire que nous appelle toutes les richesses. Du monde, on oubliera la peur. Du monde, on oubliera les dangers. Nos grands-pères dans la grande guerre, comme nous, ont déjà été piégés par l'homme, le désert et la mer. Je veux partir car il n'y a pas d'avenir ici. En moi, j'ai une plaie à vif. Mes souvenirs sont des lames d'eau frappant le récif. Agressif. Agressif. J'aime beaucoup. Même avec ton corps, quand tu chantes, quand tu poses et tout, et tu te dis non, le mec il est vraiment dedans et ça emporte, tu vois. Ouais. Ça me fait plaisir qu'il y ait ce ressenti là. Tu sais, nous les artistes, on se demande toujours quand on fabrique nos œuvres,
si les gens ils ressentent, tu vois. Ouais. Et bah moi, quand tu dis ça, je suis content. Je me dis bon, voilà, le boulot est fait, et il faut continuer à le faire. Bizarrement, il y a de plus en plus d'images, mais il y a de moins en moins d'émissions. C'est ça. Ouais. Pour les artistes, quand on regarde bien, Ouais. en vrai, il y a pas. Quasiment. Alors qu'avant, il y en avait plein. Hein. On avait des hit machines, des taratata, des tout ce qu'on veut. Et en fait, il y en a de moins en moins. Et du coup, moi, quand on m'a proposé de faire mon émission sur la radio, parce qu'avant, je travaillais avec Chicken. Et Chicken Boubou, voilà. Big up Chicken. Yeah. Et du coup, en fait, moi, je faisais une chronique de musique. Parce que voilà, comme je t'ai dit, moi, j'ai travaillé dedans longtemps. Puis j'ai commencé à écouter du hip-hop par mon grand frère, tout ça. Donc, mon grand frère, il a 4 ans de plus que moi. C'est lui qui m'a mis dans tout ce qui est rap, rap américain, Tupac, tout ça. Et en fait, j'ai commencé dans ça. Et après, j'ai dit, voilà, je vais prendre plein de chroniqueurs parce que je veux qu'on ait des choses différentes. Je sais que moi, je vais apporter de la musique. J'ai Lily quelquefois qui apporte des artistes musicaux. On a Kinley aussi. On a des gens qui viennent de. On a eu une afro-gameuse. On a vraiment de tout. Et c'est le but de dire, en fait, on veut donner de la visu et kiffer. Parce que nous, sur l'émission, voilà, on rigole, on parle de tout, on Ouais. s'en fout, pam, palab. Comme j'ai dit, il n'y a que 2 sujets interdits. Le reste, c'est chacun dit ce qu'il veut, dans le respect, mais on rigole, on se taquine. C'est les émissions comme ce qu'on regardait nous, en fait. Ouais. T'arrivais, tu savais que samedi matin, t'avais Séverine Ferrer, là, qui passait, et puis t'avais Charlie et Ah ouais, Lulu, t'as sorti et après des tu références, regardais là. à l'ancienne. Mais moi, même ma mère, elle m'a ressorti des cassettes vidéo, j'ai enregistré des émissions comme ça, où il y avait Laurent Boyer. Je me demande ce qui devient ce mec d'ailleurs. Il y avait des émissions comme ça où tu savais ça allait passer tel jour, Ouais. tu préparais ta cassette. Ouais. Parce que en plus, les émissions, tu les enregistrais parce que tu voulais les re-regarder. Mais c'est ça. Ouais. Et je trouve que ça manque, tu vois. Tout à C'est pour fait. ça que moi, ça me tenait à cœur. En fait, je me suis dit, en fait, j'ai vraiment envie de faire ça parce que moi, j'aime la musique. J'aime la musique en général, j'aime le hip-hop en particulier. Je fais un peu de promo, mais si Bah, jamais fais, vous c'est avez pas envie grave. C'est fait de, pour, hein. vous avez envie de venir voir le spectacle plus haut que la Tour Eiffel, Ouais. donc il sera joué le 2 avril au conservatoire, à l'auditorium du conservatoire de Chelles, Ouais. à partir de 16h45, et donc on sera sur scène avec mon groupe. On est 5 musiciens plus 8 plus 8. Donc, Le plus encore avec le petit sourire en coin, j'ai adoré. Ça veut dire qu'il va y avoir des grosses surprises. En fait, à la base de l'émission, je m'étais dit, on va avoir quelques invités. Finalement, on en a beaucoup, tout le temps. Donc, des fois, c'est un peu dur, tu vois, parce qu'on a des concerts par-ci, des soirées par-là, des défilés, machin. Moi, j'aime dormir. ouais, moi aussi. Non, je vous le dis, ça veut dire que des fois, je mets de la bonne volonté, mais des fois, après, j'ai du mal à sortir de la couette. Parce que moi, j'aime dormir. Mais je me dis, au moins sur les réseaux, j'ai boosté, tu vois. Alors tu vois, en général, elle dort, moi je vais au truc et après Alors ça- oui, voilà. Mais c'est tout En l'intérêt général, d'avoir ça une se passe équipe. comme ça, tu Ouais, vois. c'est bien Voilà, c'est d'avoir comme une quand on va équipe on va pour ça. Et moi organiser. moi ça me va bien. Ok. Ouais, parce que on sait que dans la team, il y a des noctambules. Donc, Même jour, c'est 16h45 donc, quand même goûter. ça dépend. Non, mais de toute façon, nous, on verra et puis on, Ouais, puis voilà, on essaiera de toute façon, venir. vous êtes les bienvenus, hein, vraiment, c'est ça l'idée. Hein. Ouais, c'est cool. C'est tout. On essaiera en plus, des fois, quand on vient, on essaie de prendre un peu de vidéos. Comme Ouais, ça, on après, essaie publie d'avoir dans des. l'émission et On tout. négocie en général en direct les accès en backstage. Donc, Ouais, Parce que comme ça, en après, on fait, non filme. mais en fait on t'explique le pourquoi. C'est parce qu'en général on fait des petites vidéos, des petites photos qu'on Et après, on remet le remet dans mardi l'émission. d'après. ouais. Et en fait le truc c'est que ça nous permet de rencontrer d'autres artistes par exemple qui seront avec toi. Ouais. Et du coup de les inviter eux pour reparler du truc et refaire, tu vois. Donc voilà. En Ok, gros c'est très pour ça bien. qu'on C'est logique. négocie à chaque fois des On accès en recycle. backstage. On est dans l'écologie, même Parce que dans. voilà, tu vois. Voilà, c'est du durable. Alors il y en a qui vont Exactement. nous dire ouais, vous Développement ratez. durable. Il y en a d'autres qui vont nous dire ouais non vous faites le job. Tu vois, t'as 2 écoles. T'as non. Ah, moi, ça me C'est parle. un ça peu me tout, parle, voilà. ça me C'est. parle. C'est pas qu'on veut gratter Et des accès backstage gratuits parce que non, c'est juste que on a la possibilité d'eux et on le fait avec plaisir. Ouais, tu vois. ça, et c'est c'est validé bien en de- direct. Ouais, ben voilà. Ah, ça va. Attention, hein, parce que moi, je garde les images. Après, je vais te renvoyer. Je vais dire, par contre, t'as vu ce Tu que te t'as dit. rappelles ce jour-là? Et puis